Bonjour et bienvenue sur Monde d'après, la version dématérialisée du festival Colère du présent, festival de critique sociale et d'expression populaire qui se tient tous les ans le 1er mai à Arras. Et comme de tradition, nous avons des interviews avec des auteurs, donc il n'est pas de raison que ça change malgré la numérisation du festival. Et donc nous sommes avec Sébastien Verne qui a publié un premier roman en septembre dernier aux éditions Asphalt, un premier roman qui s'appelle Des vies débutantes. Bonjour Sébastien. Bon, Ah, on a. et, merci au festival de nous laisser cette petite fenêtre. On en profite. Alors, on a quelques petits problèmes de connexion, mais ça fait partie du jeu. On va faire avec. Donc, Sébastien, Des vies débutantes, c'est ton premier roman. Est-ce que c'est ta première publication? Tu avais publié d'autres livres auparavant dans d'autres domaines? Premier roman, première publication, première tentative. Un, un bonheur, un bonheur qui s'est terminé un petit peu en queue de poisson, comme pour tout le monde, mais un grand bonheur jusqu'à présent. Et tout est bon, tout est bon pour pouvoir parler de cet ouvrage, tout est bon pour pouvoir parler d'histoire, tout est bon pour parler d'écriture. C'est un grand plaisir. Alors déjà, est-ce que tu peux commencer pour qu'on ait un peu une idée de quoi ton roman parle? Qu'est-ce que c'est le fil de ce texte? Alors, le film narratif, bon, il est qualifié de roman d'apprentissage. Moi-même, je l'avais qualifié de roman d'apprentissage. C'est mon apprentissage à l'écriture, c'est mon apprentissage à l'histoire, c'est mon apprentissage à la vie. J'y ai mis beaucoup de moi-même. Il y a des notions autobiographiques à l'intérieur de ce roman. Euh, Après, le film narratif, j'ose espérer qu'il surprend parce que s'il y a un film narratif, c'est de me mettre dans une position de pouvoir tout rejouer. Et c'est ce qui donne l'actualité du livre aujourd'hui, à mon sens. Hmm. Donc, on y suit un narrateur qui s'appelle Adrien à trois moments de sa vie, on va dire. Oui, Il y a une première partie qui se passe dans l'entourage d'un tueur en série assez célèbre, c'est Dahmer, qui a eu, Jeffrey Dahmer. voilà, qui a eu notamment droit à une BD qui parlait de sa jeunesse par Derf Bagderf il y a quelques années. Ah, je ne connaissais pas. Ben voilà, il va falloir que tu ailles découvrir ça. Et ça se passe à Détroit, je crois, la première partie. Non, enfin, on parle de quoi? On parle des macabres activités de Jeffrey Dahmer qui sont à Milwaukee, dans le Wisconsin. Et le début de l'histoire se passe à La Crosse, dans le Wisconsin. La Crosse est une ville de 60 000 habitants. Il faut replacer ça dans le Middle West américain. C'est assez particulier comme ambiance. Mhm. Donc, Donc, il est important, me semble-t-il, au début de ce roman, de pouvoir fixer une ambiance, parce que c'est de ça dont on va vouloir se libérer. C'est un roman d'apprentissage, c'est un roman de cheminement, c'est un roman de paysage, il y a une intrigue, mais c'est un personnage qui est éminemment sensible à au monde qui l'entoure. Le fil narratif, c'est la photographie. Il observe, il voit, il essaie de comprendre, il se fait une idée. Jusqu'au moment où la photographie déclenche quelque chose qui va bousculer le cours de son existence. Ça, c'est évident. alors, la photographie, elle est présente dans cette première partie avec justement quelque chose qui tourne autour de Jeffrey Dahmer. Et puis dans la deuxième partie qui se passe dans le Maine, c'est à Rockport, c'est ça, dans À la pointe nord-est des États-Unis. Hein. voilà. Et là, Adrien rejoint une sorte de centre artistique et photographique où va se nouer des relations avec deux autres personnages, Gloria et Travis. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette partie-là et de l'ambiance de cette partie justement? Ben, bon, c'est un roman très liquide, à mon sens, dans le sens où il s'articule constamment autour des éléments, euh, le Mississippi dans la première partie, et on aborde l'océan et la côte nord-est des États-Unis, ce qui me permet de titrer le chapitre Océan bleu.
Donc c'est clairement une grande ouverture, quelque chose de, c'est un jaillissement chez Adrien. Bon, après, c'est un jaillissement triangulaire. Il se retrouve en relation avec Travis et Gloria. J'en fais des personnages un petit peu énigmatiques et un peu particuliers, et ils emmènent finalement Adrien, qui est un petit peu un bout de bois flotté à cet endroit. Finalement, il suit un petit peu ce que des esprits plus larges et plus conquérants lui proposent, mais c'est une éponge. Il y a une grande ambiguïté dans les rapports entre les personnages, je trouve. Il y a quelque chose de, il y a Rien quelque n'est chose. marqué, rien n'est marqué parce que il me semble important dans le portrait d'Adrien de bien le saisir comme un individu euh, qui n'est pas ancré dans son environnement. Il est bout de bois flotté jusqu'au bout. Le Mississippi, il y flotte, il n'y reste pas, il s'en fait finalement dégager. Euh, il arrive sur l'océan bleu, bon, ben, Gloria, c'est une femme magnétique, tout autant que Travis, avec des envies bien différentes. Il y a un instinct de mort chez Travis qui est très marqué. C'est un photographe de guerre, il veut aller au contact. Si tu n'es pas assez près, la photo n'est pas bonne. Et de l'autre côté, on a Gloria qui fait un usage de la photographie beaucoup plus esthétique et plus au service de son bien-être. C'est-à-dire qu'en fait, elle est un peu une escroc dans l'âme. J'aime ce côté ambigu d'une femme qui est capable finalement dans les travers des hommes de se réaliser pour elle-même et elle se réalise au cours de l'ouvrage, au cours du roman. Alors, tu parles de la photographie, effectivement, dans le fil narratif, avec le travail d'Adrien et puis ce centre à Rockport dans le Maine. Mais la photographie, pour moi, elle est aussi extrêmement présente dans la qualité descriptive de ton ouvrage, dans la manière dont tu composes des paysages et des ambiances, parfois de manière extrêmement précise, avec beaucoup de détails, et puis parfois avec de manière un peu plus symboliste, on va dire, des ambiances qui sont très marquées. C'est quelque chose que tu as travaillé un peu comme une composition photographique, ce texte, pour faire une Oui, comparaison un peu accurate. clairement, mais de toute façon, si l'élément du roman est liquide, son élément sensible, c'est le regard. C'est un roman euh, de la description de la nature. Oui, j'y prends un grand plaisir. J'y prends un grand plaisir parce que la photo documentaire, ça me ramène, ça me ramène à mon histoire. Je reste fondamentalement attaché à des photographes des photographes classiques aujourd'hui qui documentent de manière précise, sans artifice, et qui vont chercher la sensibilité de l'endroit là où elle est, là où ils l'ont trouvée. Et c'est un sentiment d'écriture assez jouissif. Oui. C'est dans ton expérience professionnelle, la photographie? Tu es toi-même photographe ou tu as eu un travail en rapport avec la photo? Alors, les éléments autobiographiques, bon, moi, à 30 ans, j'avais le choix, soit je rentre en France, soit je reste aux États-Unis. Et aux États-Unis, j'avais le choix d'entamer une carrière professionnelle. J'avais un petit job de localier, les choses allaient avancer et je faisais mon chemin dans la photographie. Peut-être qu'à cet instant, j'avais plus grand-chose à dire sur les États-Unis, l'Amérique. J'en avais un petit peu assez aussi. Donc, c'était un retour en Europe pour moi. Euh, bon, voilà. Après, c'est le roman dans sa dimension, c'est aussi pour moi une victoire pour un virage que j'avais pris à l'âge de 30 ans, que j'ai pu regretter à certains endroits. Donc, ramener la photographie dans le roman, c'était pour moi un clin d'œil personnel et une contrainte personnelle qui me plaisait énormément parce qu'elle m'a guidé et elle donne la structure photographique au roman. Mmh. J'aimerais bien qu'on fasse un petit point, enfin, la situation maintenant, je veux dire, on se parle par écran interposé.
Oui. Bon, a priori, même si le déconfinement est annoncé, ça s'annonce quand même. Il y a un développement des communications par Internet. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des mouvements en termes d'image, justement, par rapport à ça, l'utilisation des webcams plus régulières, de choses comme ça? Est-ce que ça peut donner lieu à une vague de nouvelles créations ou comment tu te positionnes par rapport à ça? Moi, à titre personnel, ce qui m'intéresse le plus dans tout ça, c'est les podcasts, être capable de raconter une histoire avec des bruitages. J'ai pas su monter cette marche encore. Euh, Raconter une histoire, c'est déjà difficile, c'est compliqué. Essayer de la restituer sur un MP3, c'est encore une autre gageure. Celui qui écrit n'est pas celui qui lit, et celui qui lit n'est pas celui qui produit. Il faut du montage, il faut une équipe. C'est compliqué ça pour moi dans les vraiment quelque chose que j'aurais aimé, que j'aurais aimé faire. Et bon, le confinement n'étant pas complètement terminé, ça fait partie des projets. Le fait que tu en parles, voilà, j'adore les réseaux à cet endroit-là, c'est-à-dire que je me retrouve en face de Julien dans une conversation, on va dire, de qualité, et c'est pas dit qu'on l'aurait eu dans le monde réel parce que tu aurais été accaparé par madame, par monsieur, par un tel, moi la même chose, et on en aurait fait un bavardage dans un pince-fesse. Je pense qu'on revient aussi à des choses un petit peu plus simples. Ça me plaît, ça, clairement. Mmh. Et alors pour Monde d'après, tu as produit un texte qui sera en ligne à peu près en même temps que la vidéo. Heu, Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la contrainte qu'on t'a donnée, sur ce texte et puis toi, comment tu l'as résolu? Justement, c'était quasiment l'absence de contraintes. C'est ce que je disais à mes amis. Dans l'urgence, on nous donne le monde d'après à décrire. Waouh, moi, je reste quand même dans un monde de sidération à ce jour. Et c'est plus dans l'évasion que j'ai pu me retrouver dans ce texte. J'avais envie de raconter quelque chose, je ne veux pas dire sans queue ni tête, mais quelque chose qui... j'avais envie de parler aux plus jeunes, j'avais envie de parler aux jeunes filles, j'avais envie de parler de rêve et j'avais envie à un moment d'une mère qui invite sa gamine vu qu'elle est confinée, à découvrir le petit monde dans lequel elle est avec une loupe. Il me semblait que c'était une façon intéressante d'agrandir son territoire, parce que c'est ce dont je souffre moi aujourd'hui Mmh. en confinement. Et ouvrir son territoire à l'échelle d'une gamine de 9 ans, ça me laissait raconter à peu près ce que je voulais. Il y Donc a il quand faut même la prendre pour ce qu'elle est. C'est un petit moment, ça prend un quart d'heure à l'écouter. Tout ce que j'aimerais, c'est que la personne derrière se dit, tiens, bon voilà, j'ai passé un quart d'heure, au revoir, merci, c'est sympa. On en est un petit peu là, il y a des moments. il y a quelque chose d'assez, étonnant, c'est que finalement tu fais un roman, qui revisite le passé et finalement la contrainte suivante qu'on te donne à la sortie, c'est d'imaginer le futur? Ouais, non, je me place pas dans ces paradoxes non plus, hein. J'essaie de continuer à écrire, d'avoir une hygiène ces jours. Je m'aperçois que mes pensées sont très fragmentaires et difficilement concentrées sur une idée. Donc, je ne le combats pas. Parler du futur, du présent, du maintenant, de l'après. En plus, je viens de relire Vendredi ou Les Lames du Pacifique. Bon, c'est le roman de la solitude. Il y a quelque chose de vertigineux là-dedans. On parle plus de présent, on parle plus de futur. C'est suspendu. Mmh. Donc, ces notions-là, non, elles sont un petit peu absentes finalement. Merci beaucoup Sébastien pour ce temps partagé. Donc pour rappel, un texte, sur le site Monde d'après et puis, Des vies débutantes, 1er roman aux éditions Asphalt qui sera de nouveau disponible lorsque les librairies rouvriront aux alentours du 12 mai. Merci beaucoup de ta conversation. Merci Julien, merci de ton temps et bon vent à notre festival. À bientôt tout le monde.